Le gouvernement entend mettre en place un système de rémunération plus équitable. Information rapportée par Le Matin. Le ministre chargé de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mohamed Moubdi, a annoncé mardi en réponse à une question orale à la Chambre des représentants que son département se penchait actuellement sur la réforme des systèmes des rémunérations. Objectif, garantir plus d'équité dans les droits de l'ensemble des fonctionnaires. L'Afrique, deuxième plus grand destinataire de capitaux dans le monde, lit-on dans le même journal. Selon les conclusions d'un rapport du cabinet Ernst & Young, le nombre de projets IDE diminue en Afrique, mais la valeur augmente considérablement, ce qui fait du continent le deuxième plus grand destinataire de capitaux en IDE au monde, avec une croissance en glissement annuel de 136% en 2014. Jeune Afrique s'intéresse pour sa part à l'évasion fiscale en Afrique. Dans un rapport qui apostrophe le tout prochain sommet du G7, la Confédération d'ONG Oxfam dénonce les techniques d'évasion fiscale qui permettraient aux multinationales de spolier l'Afrique. Des milliards de dollars sont en jeu. Jeune Afrique parle de 11 milliards de dollars par an. L'Union africaine doit améliorer son offre, peut-on lire en une des Échos. Dans une tribune publiée par l'Institut Jacques Delors, Eneko Landaburu, ex-ambassadeur de l'UE au Maroc, remet en cause la cohérence de l'approche d'une politique de bon voisinage européenne en tant que telle. Pour ce fin connaisseur du Maroc et de ses relations avec l'UE, les clés de la politique de voisinage sont la différenciation et le sur-mesure. Toujours dans les colonnes des Échos, un mot d'écologie. Le Maroc veut réduire l'émission de gaz à effet de serre et se fixe l'objectif de 32% à l'horizon 2030. Cet effort nécessite un investissement de l'ordre de 45 milliards de dollars. Pour réussir ce pari, le Royaume a dressé un processus exhaustif touchant les différents secteurs, une mesure qui intervient en préparation de la COP 21 qui se tiendra à Paris en décembre. En Algérie, les mouvements des travailleurs contractuels ont débuté dès l'instauration du travail par contrat à durée déterminée durant les années 90. Une période qui marque la crise économique et la plongée dans l'Algérie de la précarité, écrit El Watan. Une situation qui dure depuis, et ce même durant les années 2000, qui s'était caractérisée par la hausse des prix du pétrole et l'aisance financière. Si les différents mouvements des enseignants contractuels se sont soldés par la promulgation des décrets portant l'intégration de ces éducateurs, la régulation de nombreux contractuels des autres secteurs tarde à voir le jour, plongeant ces derniers dans une grande précarité. Le Soir d'Algérie s'intéresse au prix du pétrole et nous informe que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, tiendra demain à Vienne une réunion. L'organisation pétrolière devrait maintenir inchangé son plafond de production dans un contexte marqué par la baisse des cours et le pessimisme sur l'abondance de l'offre. Liberté fait sa une sur le mois de Ramadan qui arrive à grands pas. Afin de juguler la flambée des prix durant le mois sacré, les différentes filières agricoles ont déterminé des quotas supplémentaires de produits de large consommation à mettre sur le marché. Il y est prévu entre autres l'importation de 30 000 tonnes supplémentaires de viande rouge ou encore le déstockage de 6 000 tonnes de viande blanche congelée selon un document que le quotidien s'est procuré. Le Figaro revient sur la crise grecque. Après 20 semaines de dialogue de sourds, Alexis Tsipras et les créanciers d'Athènes ont enfin tracé leur ligne rouge. Côté grec, un document de 46 pages que le Premier ministre a lui-même apporté à Bruxelles mercredi soir. Et côté européen, une liste d'exigences enfin harmonisée entre les 18 autres capitales de l'Eurogroupe, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Objectif, concilier ou rapprocher les deux textes alors que la menace d'un défaut de paiement s'approche.